Bonjour les 1PMS, donc voici la correction de l'exercice qui était à faire pour mercredi, donc 22 avril. Donc c'était l'exercice sur le motard. Donc comme on peut le voir sur la figure, en fait c'est un motard qui prend son élan sur un tremplin et au moment où il est au point A, il décolle avec une certaine vitesse qui était de 20 mètres par seconde et l'angle qu'il faisait par rapport à l'horizontale était 45 degrés. Donc ces deux données-là, elles ne servaient pas, mais ça nous donnait une idée d'une situation réelle. Ensuite, les pointillés, qu'est-ce qu'ils représentent? Eh bien, les pointillés représentent la trajectoire que va suivre le motard en l'air. Et cette trajectoire, elle est définie en fait par un polynôme du second degré, donc c'est la parabole que vous voyez là. Et ce polynôme du second degré, on en a l'équation qui nous donne en fait la hauteur y en fonction du x. C'est-à-dire que si vous voulez savoir à quel y vous vous trouvez, vous rentrez un x, c'est-à-dire par exemple quand vous êtes à 3 mètres du tremplin, x égale 3, vous rentrez le x dans la fonction et vous avez la hauteur. Donc justement, à la question 1, on nous demandait de déterminer la position du point A, qui était la position au point de départ, c'est-à-dire quand x vaut 0. Donc c'est toujours la même chose, la réponse ça va être 5, mais on va encore vérifier. Donc on fait le même raisonnement, on cherche les coordonnées du point A. Sauf que les coordonnées de ce point A que je vous demande, il y en a un des deux que vous connaissez de suite, c'est son x. Son x en bas il vaut 0. Et comme le x du point vaut 0, on va prendre cet x et on va le mettre dans la fonction et on va pouvoir obtenir l'ordonnée du point A. Donc ici, ça fait que f de 0 est égal à moins 0,025 fois 0 carré plus 0 plus 5. J'obtiens que f de 0 est égal à 5. Qu'est-ce que je vois? C'est que le point A, il a un x qui est égal à 0, ça je le sais depuis le début, et son y vaut 5. Voilà, donc ça c'était juste la question 1, trouver les coordonnées du point A. Eh bien le point A se situe à une altitude de 5 mètres, c'est-à-dire qu'au moment du décollage, il est à 5 mètres de haut. Ensuite, à la question 2, on vous demandait cette fois-ci où est-ce qu'il atterrissait, c'est-à-dire qu'on se demandait à quelle distance il atterrit. Donc ici, la question 2 s'intéresse en fait au point P. On voudrait le x du point P. Et là, c'est différent. On n'est plus sur l'axe des ordonnées, on est sur l'axe des abscisses. Donc là, le point P, ce que je sais de lui, c'est que son y vaut 0. En gros, on est en train de chercher x1 et x2. x2 est ici et x1, ça serait ici pour la courbe. Même si c'est un point qui ne nous intéresse pas, ce sont les deux endroits où la courbe coupe l'axe des abscisses. Et à chaque fois que vous voulez savoir quand est-ce qu'une courbe coupe l'axe des abscisses, c'est toujours la même chose. C'est pas x qu'il faut remplacer par 0, mais c'est le y, c'est-à-dire que c'est le résultat. Donc on résout quoi? On résout une équation pour trouver les x. On va trouver deux x ici, dont le x de P, et un autre x qui ne nous est pas utile, c'est-à-dire le x du premier croisement. Donc quelle est la méthode? Vous la connaissez bien, on va utiliser delta. Delta est égal à b carré moins 4 fois a fois c. Donc delta est égal à quoi? Si on fait le calcul, vous avez trouvé un delta qui est égal à 1,5. Qu'est-ce que j'apprends? C'est que comme delta est positif, eh bien ma courbe ici, eh bien elle va couper l'axe des abscisses deux fois. La première solution, x1, elle vaut moins b plus racine de delta sur 2a. Et l'autre solution, elle vaudra moins b plus racine de delta sur 2a. On trouve moins 49 avec des petits nombres. Ici, on pourrait mettre moins 4,49. Et x2 qui vaut 44,49. Alors évidemment, tout ceci est en mètres puisque les distances ont été données, les vitesses ont été données en mètres. Qu'est-ce que je comprends? Je comprends que le motard, il atterrit à un x qui est ici de 44,49 mètres. Le moins 4,4 mètres, il est ici. Donc là, ce point-là, en fait, c'est le x de P. Vous venez de comprendre que le x du point P se situe à environ 44,9 mètres. Donc, quelles sont les coordonnées de P? Eh bien, du coup, j'en déduis que les coordonnées de P valent x 44,49 et y 0 puisqu'il est sur l'axe des abscisses. Qu'est-ce que je viens de voir? Je viens de voir que ça s'appelle la portée. Quand on fait un tir balistique, que ce soit un canon ou que ce soit un saut de moto, eh bien ici on appelle ça la portée, c'est-à-dire la distance à laquelle le saut nous a emmené, où on a atterri. Donc c'était ça la simple question, c'était trouver l'intersection avec l'axe des abscisses, et le 44,49 correspond au point P. Donc ça c'était la question 2, donc c'est exactement les mêmes questions que les exercices d'avant, mais appliquées à une situation réelle. Petit 3,
on se demandait le sommet. Bah oui, on a envie de savoir à quel x le motard atteint-il son point le plus haut. C'est-à-dire que ce y que vous voyez là, c'est la hauteur la plus haute qu'il a atteinte. Donc S, c'est comme d'habitude, il va avoir un x, il va avoir un y. Le x de S, il est en bas, le y de S, il est en haut. Le x de S, c'est une formule que vous devez en gros connaître par cœur. Ou en tout cas, vous devez comprendre que le x de S est au milieu des deux x qui sont là. Donc si ici on a 44, quelque chose, ici on a moins 4, quelque chose, il faudra additionner les deux valeurs, puis ensuite diviser par 2, ou utiliser comme formule que le x du point S vaut à chaque fois, pour tous les polynômes, moins 2b sur a. Donc, j'ai que le x de S, il vaut moins b, moins b, b il vaut 1, donc ça fait moins 1, sur 2 fois a, donc ici, attention, sur 2 fois moins 0,025. Et donc ici, j'obtiens un x de S qui correspond à quelle abscisse? Si vous faites ce calcul-là, vous trouvez donc, je n'ai pas fait le résultat, donc je vais vous le faire. Et bien vous trouvez xs égale 20. C'est-à-dire qu'ici, vous trouvez que le point S a une abscisse de 20 mètres. Qu'est-ce que je comprends? C'est que mon motard atteint son point le plus haut quand x vaut 20. Donc ici, j'ai ma première réponse, je sais que x vaut 20. Quand vous avez le x et que vous voulez son y, quand vous avez un x et que vous voulez son y, vous avez juste à prendre cet x et à le mettre dans la fonction. Donc cette fois-ci, je fais f de 20, j'introduis 20 dans la fonction, et ça me donne moins 0,025 fois 20 au carré, plus 20 à la place de x, plus 5. Dès que vous remplacez x, vous calculez un y. Donc du coup, ici, cet y correspondant, c'est f de 20. Et combien vaut-il? Donc ça fait 20 au carré, moins 0,05, moins 0,025, fois 20 au carré, plus 20, plus 5, et on trouve ici 15 mètres. C'est-à-dire que on vient de comprendre que la hauteur maximale atteinte par le motard, c'est 15 mètres. Donc quelles sont les coordonnées du point S? Eh bien le point S, c'est 20, 15. Quand x vaut 20, son y vaut 15. Donc ça veut dire que le motard a atteint quand même une hauteur de 15 mètres. C'est la hauteur la plus haute. Donc c'est simple comme question, toujours la même façon de gérer depuis quelques devoirs ces questions-là. Maintenant, question 4, un peu plus subtile. La question 4, c'est tout simplement l'idée que le mur qui est ici fait 4 mètres de haut. Donc vous comprenez bien qu'à un moment donné, ici on était à 5 mètres. Donc à un moment donné, il va passer sous les 4 mètres. Et donc si mon mur, je le mets comme est mon crayon, et bien on voit bien que le motard va aller taper dedans. Donc la question qu'on se pose, c'est jusqu'à quel x je vais pouvoir positionner mon mur pour être sûr que le motard passe par-dessus, sachant qu'il fait 4 mètres. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous avez comme information, c'est quand est-ce que la courbe va passer par 4 mètres. Parce que c'est sûr qu'elle va passer par 4 mètres de haut. Il y a bien un moment par là, il y a bien un moment par ici, où elle va atteindre 4 mètres de hauteur. Donc ici, mais je ne sais pas le x, où elle l'atteint justement, et qui sera le x maximum, où je pourrais mettre mon mur. Donc quand est-ce qu'elle atteint 4 mètres de haut? Eh bien pour savoir ça, il faut résoudre, et c'est ce genre de mécanisme que j'aimerais créer en vous, c'est que cette fois-ci, vous ne savez pas x. Donc vous êtes en train de résoudre quand est-ce que y vaut 4. Ici, ce 4 qui est à droite correspond à la hauteur atteinte par la fonction. Vous cherchez le x où vous obtenez 4. On est en train de chercher un x qui est par là. Et ce x, ça sera le x max, justement. On ne pourra pas aller plus loin que lui. Donc, comme c'est une équation du second degré, ça fait moins 0,025 x au carré plus x plus 5 moins 4 égale 0. On ne change pas les méthodes, on ramène tout le monde du même côté. Donc, ça fait moins 0,025 x au carré plus x plus 1 est égal à 0. Et là, je me retrouve avec un nouveau delta, puisque le c, il a changé. Ça fait que delta est égal à b carré moins 4 fois a fois c. Donc, on trouve un delta qui est égal à 1 au carré moins 4 fois a moins 0,025 fois c fois 1. Donc, je trouve un delta qui est égal à combien? Quand je fais le calcul, 1 au carré moins 4 fois moins 0,025 fois 1, ça me donne un delta égal à 1,1. Qu'est-ce que je comprends? C'est que ma courbe traverse la hauteur 4 mètres deux fois. Bah oui, puisqu'elle l'aurait traversé avant l'axe des abscisses. Là, on est à 5 mètres. En redescendant, ici, elle l'aurait traversé. Donc, on va trouver un x qui est par là et on va trouver un x qui est par là. C'est delta qui est supérieur à 0. J'ai 2x solutions. Quel est le premier x? Eh bien, pour trouver le premier x, j'applique la formule. Vous la connaissez. Moins b plus racine de delta sur 2a ou
B moins racine de delta sur 2A. Donc ici, qu'est-ce que ça va me donner comme calcul? Eh bien ici, ça va me donner moins B, ben, moins 1, plus racine de delta, c'est-à-dire racine de 1,1, divisé par 2 fois A, divisé par 2 fois moins 0,025. Ensuite, dans l'autre solution, je corrige un peu ici, c'était mal écrit. Ici, c'était donc bien delta 1,1. Et là, l'autre solution, qu'est-ce qu'elle vaut? Eh bien, elle vaut moins 1, moins B, plus racine, moins racine de 1,1 sur 2 fois A. Et donc, j'obtiens ici deux solutions qui sont de quel type? Mes deux solutions sont x1 égale ou x2 égale. Alors, le premier x1, ça fait donc moins 1 plus racine de 1,1. Voilà, divisé par 2 fois moins 0,025. Donc ici, cela me donne un résultat égal à moins 0,97. Donc ça, ce premier x que je trouve, c'est quand x ici vaut moins 1 mètre, et bien la hauteur de la courbe, elle était à 4 mètres. Et quel est l'autre x que je vais trouver? Eh bien l'autre x que je vais trouver, c'est moins 1 moins racine. Je le refais. Moins 1 moins racine de 1,1. Voilà. Moins 1 moins shift, excusez-moi, shift racine de 1,1 divisé par 2 fois moins 0,025, ce qui donne un résultat égal à, alors attendez, moins 1 moins shift racine de 1,1, voilà, divisé par 2 fois moins 0,025, ce qui nous donne un résultat égal à 40,97. C'est cet x2 qui nous intéresse, qui est ici. Qu'est-ce qu'il nous dit cet x2? Il nous dit que quand x vaut 44,4 mètres, 40,97 mètres, que nous avons ici, eh bien son ordonnée vaudra 4 mètres. Donc le x max, quel était donc le x max? Eh bien vous ne pouvez pas placer votre mur à plus que 40 mètres du départ, parce qu'ensuite, le mur, eh ben, il traverserait la trajectoire, ou plutôt la trajectoire traverserait le mur. Voilà, c'était ça la correction. J'espère que ça vous permettra beaucoup de comprendre. Bonne soirée ou bonne journée.